Bonjour ami Balance, ce soir on parle de vous et de votre super pouvoir. Bah oui, vous avez un super pouvoir, vous le saviez pas? Bah, je vais tout vous expliquer. Je suis Sylvain Mercure et je suis astrologue. Je pratique l'astrologie évolutionniste. Et la théorie de base de cette école, c'est de penser que si on n'est pas bien dans ses baskets, c'est très souvent parce qu'on refuse notre nature profonde. Pensez à vous abonner pour avoir toutes mes publications parce qu'il y en aura bien d'autres. Et dites-moi en commentaire si vous voulez un live juste pour vous. Alors, les balances, votre super pouvoir qui fait de vous des êtres uniques, c'est la paix. Vous vous dites, ah ouais, super, c'est ça notre super pouvoir? C'est nul. Hmm, Pas vraiment. Songez-y un peu. Sans la paix, que la guerre. Partout. Pas de Nations Unies, pas de diplomatie, pas d'accord de paix, pas de loi. Rien que la force brutale et la loi du plus fort. Alors non, c'est essentiel la paix. Et vous les balances, vous êtes en mission permanente. Que la paix soit en vous et autour de vous. Et pour y arriver, le zodiaque vous a doté de pouvoir. Vous incarnez la paix. Votre présence seule suffit à apaiser les tensions. Vous êtes calme, modéré, vous avez un sens inné du compromis et du juste milieu. Et vous avez l'harmonie, la grâce et la beauté dans vos gènes. Bon, vous allez me dire en quoi l'harmonie et la beauté ont à voir avec la paix. Allez dans un musée, regardez les gens s'arrêter devant le sourire énigmatique de la Joconde, ou se plonger dans une toile impressionniste de Musset. Regardez le visage des personnes qui lisent un poème de Verlaine, et vous comprendrez. Vous comprendrez que la beauté et l'harmonie apaisent tout autant qu'elles subjuguent. Un autre pouvoir, ami Balance, le charme. Vous êtes le signe le plus charmeur du zodiaque. Attention, je dis pas dragueur ou aguicheur, presque rien de volontaire chez vous. Juste un mélange d'attitude, de look, de regard, d'intonation de voix qui fait que vous jetez un sort sans le vouloir à ceux qui vous croisent. Alors tous ces pouvoirs, c'est fabuleux. Mais comme pour tous les autres signes, il y a un si. Pour avoir la paix, il faut parfois faire la guerre. Il faut s'interposer, il faut argumenter, il faut trancher, il faut séparer. Et tout ça, c'est pas votre fort, les balances. Le conflit, les désaccords, les batailles, c'est pas votre thème de prédilection. Mais il n'y a pas de secret. On n'obtient pas la paix en lançant des fleurs. Et si la balance refuse de s'engager pour la paix, avec ce que cela suppose de bataille et d'engagement, alors la balance risque de tomber dans son ombre. C'est l'ombre de la balance. Lorsque la balance ne s'engage plus, elle se détache du monde, le laisse couler autour d'elle, n'arrive plus à choisir, même la couleur de la robe du jour ou la série à regarder. Elle se coupe du monde et se laisse dériver. Elle est dérivée, elle subit les courants, elle est d'accord avec tout le monde et se contredit à chaque phrase. Cette balance est juste un bouchon de liège flottant sur l'océan, poussé par les courants, porté par les vents, mais plus jamais actrice ou acteur de la vie et de ses choix. Alors pour ne pas tomber dans l'ombre de la balance, souvenez-vous que pour décider la paix, il faut décider aussi, parfois, la fin de la guerre. Et que pour cela, comme Clémenceau à son temps, il faut s'engager, argumenter, bousculer et ne jamais, jamais se détourner de votre voie d'artisan de la paix. Merci de m'avoir écouté aussi longtemps. J'espère vous avoir apporté un peu de sens sur votre signe et je vous dis à très bientôt.